La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est de l'accueillir un peu plus chaque jour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'accueillir ton amour. La seule chose que tu me demandes, c'est d'être à toi pour toujours. Bon, de Jésus, je suis toujours ravi de vous retrouver. Merci d'être là, merci de passer ce moment avec moi. Eh bien, aujourd'hui, le titre de cette diffusion en direct, c'est Le secret pour obtenir des résultats bien meilleurs, des résultats différents et bien meilleurs. Alors, je vais m'appuyer sur la pensée de ce jour qui est extraite du volume numéro 1 du message numéro 180. Mon enfant, l'amour ne s'impose pas. Il ne prend que la place que tu lui accordes en faisant appel à lui, avant que tu n'agisses. Trop souvent, tu prends position, tu agis et, après seulement, tu demandes à l'amour d'agir. Comment veux-tu qu'il agisse en toi? Si tu prenais le temps de lui demander d'agir, les résultats seraient bien différents. Mon enfant, l'amour ne s'impose pas. Il ne prend que la place que tu lui accordes en faisant appel à lui, avant que tu n'agisses. Trop souvent, tu prends position, tu agis et après seulement, tu demandes à l'amour d'agir. Comment veux-tu qu'il agisse en toi? Si tu prenais le temps de lui demander d'agir, les résultats seraient bien différents. Voilà. Je crois que, l'amour de Dieu ne s'impose pas, ne s'impose pas à nous. Il s'agit, il n'agit dans notre vie, je crois, que dans la mesure où nous l'invitons avant d'agir. C'est ce qu'il nous dit dans ce message. Trop souvent, nous agissons d'abord, selon notre propre volonté souvent, puis nous demandons à l'amour d'intervenir après coup. Ce message d'aujourd'hui, je crois qu'il nous suggère que si nous prenions le temps de demander à l'amour d'agir avant de prendre des décisions, eh bien, je crois que les résultats seraient non seulement très différents, mais aussi bien meilleurs. Alors peut-être que nous pourrions regarder un petit peu les points clés à retenir euh, basés sur chacune des phrases de cette pensée du jour. Première phrase. Mon enfant, l'amour ne s'impose pas. Alors, l'amour de Dieu respecte notre libre arbitre. C'est ce que ça veut dire. Deuxième phrase, il ne prend que la place que tu lui accordes en faisant appel à lui avant que tu n'agisses. Je crois que le point clé, là, c'est que nous avons tendance à agir d'abord et à solliciter l'amour après coup. Troisième phrase, trop souvent, tu prends position, tu agis et après seulement, tu demandes à l'amour d'agir. Eh ben, je crois que le point clé ici, c'est que nous avons tendance à agir d'abord et à solliciter. Excusez-moi. Oui, non, ça j'ai déjà dit ça. Nous avons tendance à agir d'abord et à solliciter l'amour après coup, c'est ça. Troisième phrase. Comment veux-tu qu'il agisse en toi? Eh bien, il est difficile pour l'amour d'influencer nos actions après qu'elles sont faites. Je crois que c'est ça. Cinquième phrase, si tu prenais le temps de lui demander d'agir, les résultats seraient bien différents. Eh bien, je crois que le point clé ici, c'est de consulter l'amour avant d'agir. Donc, il s'agit donc de consulter l'amour avant d'agir, eh bien, pourrait, je pense, changer significativement nos résultats, tout simplement.
Donc au final, je pense que ce message nous invite à réfléchir sur, je pense déjà sur la façon dont nous percevons l'amour de Dieu et sur la façon dont nous l'intégrons dans notre vie de tous les jours. Voilà, la façon dont nous percevons l'amour de Dieu et la façon dont nous l'intégrons dans notre vie de tous les jours. Je crois que c'est ça. Alors, on pourrait se poser une question. Comment pourrions-nous intégrer consciemment l'amour de Dieu dans notre processus de prise de décision quotidienne, dans nos choix à poser, dans les solutions qui se présentent à nous, etc. Donc je pense que donc nous pourrions intégrer plus consciemment l'amour de Dieu, déjà je pense en faisant une pause avant d'agir, en prenant position sur quelque sujet que ce soit. Je m'arrête avant d'agir. Deuxième point, en prenant le temps de nous connecter à l'amour. J'accueille ton amour, je me laisse transformer par lui. Je dis oui à l'amour, je dis oui à devenir l'amour, je dis oui à ne pas pouvoir y parvenir par moi-même, etc. Je peux voilà, prendre le temps de me connecter intérieurement à l'amour. Troisième réponse, en faisant appel à lui consciemment, ce qui pourrait, je pense que ce qui pourrait se traduire par une prière adressée à Jésus amour, apparemment. D'où Jésus, j'ai une décision à prendre, j'ai un choix à poser, j'ai une solution à trouver, j'ai une porte à ouvrir, je me tourne vers toi. Je fais appel à toi, j'ai besoin de tes lumières, j'ai besoin de ton amour. Quatrième réponse, en demandant explicitement à l'amour d'agir et de nous guider avant de prendre notre décision. Je demande à l'amour, eh bien, je te donne la permission d'agir dans ma vie. Je te donne la permission de me guider afin que je puisse prendre la bonne décision, celle qui est conforme à la volonté de Dieu, par exemple. On peut avoir une cinquième réponse aussi qui pourrait être en restant ouvert et attentif aux inspirations, aux intuitions peut-être qui pourraient émerger parce que nous nous sommes branchés sur Jésus, tout simplement. Quand nous branchons sur Jésus, quand nous venons nous blottir dans ses bras, ben, tout de suite, il est là pour nous inspirer, tout simplement. On pourrait se poser une deuxième question. Finalement, quelles pourraient être les conséquences personnelles, et voire même collectives, si nous prenions l'habitude de consulter l'amour, Jésus, avant d'agir dans les différentes situations de notre vie? Quelles pourraient être ces conséquences? Alors déjà, comme le dit le message, les résultats seraient bien différents et peut-être même meilleurs. Alors, déjà, sur le plan personnel, Alors, conséquences positives sur le plan personnel, eh bien, nos décisions seraient plus alignées avec la sagesse de Dieu, puisqu'elles sont inspirées. Nous aurions une plus grande paix intérieure dans nos choix et dans nos actions, tout simplement, puisqu'on a lâché prise, on est nourri, on est alimenté par l'amour de Dieu. Nous aurons moins de regrets, de remords aussi après avoir agi. Finalement, la paix sera là. Je crois que notre vie sera plus harmonieuse, elle sera guidée par l'amour. Voilà. Je pense que ce sont les points importants de la réponse au plan personnel. Les résultats seront bien différents sur le plan personnel. Maintenant, peut-être sur le plan collectif ou communautaire, il y aura, je pense, nos interactions seront plus, je pense, empreintes
de compassion, de compréhension, de bienveillance les uns avec les autres. Il y aura moins de conflits, nécessairement, dus à des réactions impulsives ou égoïstes. Il n'y aura plus ça. Nous serons de plus en plus en harmonie, bienveillants les uns avec les autres. Donc, le groupe que nous formons, la communauté que nous formons, la société que nous formons en bénéficieront. On pourrait dire aussi que nos décisions de groupe, collectives, eh bien, prendraient davantage en compte le bien commun, le salut des âmes, la gloire de Dieu, etc., naturellement. Je crois que finalement, ce message dit que peut-être que cette façon de faire, ce que Jésus nous invite là, cette façon de faire, cette nouvelle façon de faire peut-être, va apporter des changements significatifs dans nos vies. Et comme nous sommes des relais, et que le Seigneur nous utilise pour rejoindre d'autres, eh bien, ces changements, on sera témoin de ces changements dans le monde aussi, autour de nous. Donc, ce qui veut dire que l'amour de Dieu va pouvoir influencer nos pensées, nos paroles, nos actes, ainsi que les conséquences. Les conséquences seront influencées par l'amour de Dieu, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Je vous propose peut-être là une démarche par étapes pour mettre en pratique ce que nous venons de voir, cet enseignement-là que nous venons de voir. Alors, je crois que la première étape, c'est une étape de prise de conscience, une étape d'éveil. Je prends conscience que l'amour ne s'impose pas. Je reconnais ces fameux moments-là où j'agis sans faire appel à l'amour. Je les reconnais. Mais je prends conscience que, effectivement, que l'amour ne s'impose pas quand je veux pas faire appel à lui. J'en prends conscience. Deuxième étape, eh bien, je vais créer un espace pour l'amour. Donc, je vais m'exercer à marquer une pause avant chaque action. Et du coup, je vais créer des moments de silence pour accorder une place à l'amour. À force de le faire, ça va devenir une habitude. Troisième étape, je vais inviter l'amour. Donc, je m'entraîne à faire appel à l'amour régulièrement pour que ça devienne justement une habitude. Je vais ouvrir mon cœur pour permettre à l'amour d'y rentrer. Ensuite, on arrive à la quatrième étape. Consciemment, je vais adresser une demande à l'amour. Avant chaque décision, avant de poser un choix, avant d'ouvrir une porte, etc., je demande à l'amour d'agir. Je peux lui dire d'où Jésus guide-moi dans cette situation, ou bien d'où amour guide-moi, inspire-moi, conduis-moi, etc. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que j'ai fait la demande, j'arrive à la cinquième étape, je vais donc être à l'écoute de l'amour, et naturellement. Donc, je vais être attentif à la façon dont l'amour va prendre place en moi. Je vais apprendre à discerner la voix de l'amour parmi mes pensées qui vont être là. Donc, je vais être à son écoute, je vais être un témoin. Sixième étape, mon action va être guidée par l'amour, donc je vais agir en laissant l'amour agir en moi. Donc, je vais faire ce que je dois faire, naturellement, mais en ayant conscience que l'amour est en train d'agir avec moi, à travers moi, en moi. Ce qui veut dire que je reste conscient de la présence de l'amour en moi pendant l'action, tout simplement. On peut arriver à une septième étape. Par exemple, je vais observer comment les résultats sont justement bien différents et meilleurs quand l'amour me guide. Je vais rendre grâce à Dieu pour la présence et l'action de son amour en moi, autour de moi et à travers moi. Je suis dans une attitude là de témoin. Je regarde et
et je vais chercher ces résultats qui sont différents et bien meilleurs. Ça va m'inciter, je pense, à en arriver peut-être à une 8e étape qu'on pourrait appeler la persévérance dans l'amour. C'est-à-dire que je vais intégrer progressivement cette habitude de faire appel à l'amour dans tous les aspects de ma vie. À force, ben, je vais y aller, je vais m'exercer, m'entraîner. Je vais être patient avec moi-même parce que je ne vais pas y arriver tout de suite systématiquement, hein, parce que l'amour ne s'impose pas justement. Donc je vais essayer d'arroser, demander au Seigneur de m'aider à persévérer, à systématiquement prendre une pause, m'arrêter avant de prendre une décision, de poser un choix. Donc à force, je vais être en capacité de partager l'amour, c'est la 9e étape. 9e étape. Donc je vais pouvoir témoigner avec d'autres ou auprès des autres de la manière dont l'amour est à l'œuvre dans ma vie. Je vais pouvoir peut-être même en profiter pour le partager avec mon groupe de prière, pour que l'on puisse s'encourager mutuellement dans cette démarche, par exemple. Ou si je n'ai pas de groupe de prière, avec d'autres personnes de confiance. Peut-être que la 10e étape, ça va être de prendre conscience justement de cette croissance dans l'amour. De plus en plus, l'amour va nous habiter. Donc, je vais sans doute prendre conscience des changements qui s'opèrent en moi. Je vais peut-être évaluer ou réévaluer, je ne sais pas si le mot convient, mais régulièrement ma relation avec l'amour. Je vais nourrir de plus en plus mon désir à lui accorder de plus en plus de place dans ma vie. J'ai juste, puisque je vis cette démarche et que je constate qu'il y a des résultats bien différents sur le plan personnel, sur le plan collectif, donc il y a toutes les chances pour que je me sente bien et que j'ai juste envie d'en bénéficier et de faire bénéficier d'autres, tout simplement. Pour finir, je crois que cette démarche, elle vise à intégrer l'appel à l'amour de Dieu dans notre vie, quotidiennement, en permettant à cet amour de Dieu d'exercer une influence de plus en plus directe sur mes décisions, sur mes choix, sur mes pensées, sur mes paroles, sur mes actions, sur les problèmes qui se présentent à moi et pour lesquels je dois m'engager dans une analyse pour les résoudre. Donc peut-être même que l'amour va me souffler la solution. Et ce qui est important, je crois, dedans, c'est que en suivant cette démarche que nous propose cette pensée du jour, eh bien, je suis sûr et certain d'être dans la volonté du Père, d'être aligné avec cette volonté, avec cette divine volonté, et d'être de plus en plus rempli d'amour. L'amour me prend en charge pour que je devienne de plus en plus un autre Christ, tout simplement. Voilà, et devenir un autre être d'amour. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que cet enseignement vous a apporté quelque chose. Ça m'a beaucoup enrichi de préparer ce Facebook Live. J'ai beaucoup appris de cette préparation que je vous partage là. J'espère que vous pourrez en bénéficier aussi. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous invite à vous exercer, à prendre ce temps, cette pause, pour vivre de plus en plus avec l'amour de Dieu, avec cette conscience qu'il est là, en nous, autour de nous et à travers nous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel enseignement. Donc, surprise, puisque je ne sais pas quelle va être la pensée du jour de mardi prochain. En attendant, terminons ensemble. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Au revoir.